bien moi, Prudence Petit Pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là. Cyprien, Jojo et ses copains ne reculent devant rien. Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge, je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. C'est toi qui les as tondus? Hein? Non, je croyais que c'était toi. Bien joué, frère de la côte. Tous à la grotte du diable. Youpi, à la grotte. Oh, ça sent un petit peu fort, mais les pirates en ont vu d'autres. Ça tient pas. Oh, t'es trop petit pour jouer aux pirates. Petit Joseph, il est trop petit pour jouer aux pirates. Petit Joseph, il est trop petit pour jouer aux pirates. Écoutez-moi bien, frères de la côte. Aujourd'hui, j'ai décidé une expédition de pillage contre nos ennemis de toujours, les soldats du roi. Autrement dit, ces empotés du village voisin de Porc-Épic. Ouais! À l'abordage, à l'abordage! Toi, le borgne, sors les armes de notre cachette. J'y vais, capitaine. Oh là là, c'est toujours pour moi, les corvées. Alors, fais ci, fais ça, et puis quoi encore? Oh! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Jules? Poutin? Oh, ça va, t'as rien? Ça baigne, capitaine. Et regardez-là. C'est ma sauce au chocolat qui t'attire comme ça, Stanislas. Allons, allons, tu vas te brûler. Allez vite, Madame Prudence, il y a quelque chose de bizarre. On a fait une découverte, c'est drôlement intéressant. Oh oui. Ah oui? Une inscription sur la paroisse, c'est peut-être la cachette d'un trésor. Quoi? Un trésor, tu crois? Dites-moi, les pirates, où sont passées les cicatrices de vos glorieuses victoires? Finalement, on a tout le temps, hein, et si on goûtait d'abord? Allons vite voir votre fameuse découverte. Étrange, vraiment très étrange. Bah dis donc, tu dessines drôlement bien, Madame Prudence. Je vais montrer ça à Ernest. Alors, Ernest, que pensez-vous de la trouvaille de mes galopins? Je suis troublé, cher ami. J'ai déjà vu ça dans mes recherches sur moucherons. Ça me dit quelque chose. Quelque chose lié à l'histoire secrète de notre région. Mon Dieu, Ernest, vous m'intriguez. Essayez de vous souvenir. Voici une bonne crème au chocolat pour raviver votre mémoire. Voyons. Où ai-je aperçu ce signe? Ah oui, ça me revient. Mon vieil ami Mathieu, qui est antiquaire, m'avait montré des parchemins. Je suis sûr d'y avoir vu ce signe. Ne bougez pas, je vais lui téléphoner. J'avais raison. Ma mémoire est encore bonne. Ce cher Mathieu va partir quelques jours à la ville chez sa fille aînée. Mais dès son retour, il ira dans son grenier pour chercher dans son vieux coffre ces fameux documents. Quelques jours, je n'aurai pas la patience. Je vais de ce pas écrire à mon vieil ami de Paris, le professeur Lapidus. Oh, toute une époque. Il ne m'a jamais rien refusé. À bientôt et merci, À cher votre ami. service, Prudence. Bonjour, monsieur Bichon. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Et que puis-je faire pour vous? Au professeur Eugène Lapidus, rue du Menhir-Montant, 13 Paris. Un petit coup de langue et le tour est joué. Il faudra que je songe à toi pour mes vœux du nouvel an. Extraordinaire, ma chère Prudence.
chance. Et puis quel plaisir de vous revoir après tant d'années. J'arrive par le premier train avec mon jeune assistant, Jules Rassic, très très compétent. Votre découverte est très importante. Décidément, vous m'épaterez toujours. D'ici la prudence, ma chère Prudence, et discrétion. Extraordinaire, vraiment extraordinaire. Mon cher Jules, je suis ravi que vous ayez pu vous libérer, car je crois que nous sommes enfin sur la bonne piste. Il s'agit donc bien de notre vieil ami l'alchimiste Acidus d'Alembert. Enfin, le mystérieux double A que nous traquons depuis si longtemps. Le hasard nous a bien aidés, maître. Nous y voilà. Pile à l'heure. Prudence, ma chère amie. Décidément, le temps n'a aucune prise sur vous. Vous êtes superbe. Toujours aussi flatteur, Eugène, merci. Au fait, je vous présente Jules Rassic, mon assistant. Enchanté. Voici le petit Jules. C'est lui qui a fait la fameuse découverte qui vous bouleverse. Bravo, mon petit Jules. Tu es tombé sur une trouvaille capitale. Cette signature, ma chère amie, est celle d'Acidus d'Alembert. Un alchimiste célèbre dont on perd la trace aux environs de 1540. On sait seulement qu'accusé de sorcellerie, il a dû fuir les persécutions en emportant des secrets extraordinaires. Mon Dieu, Eugène, mais c'est passionnant comme histoire. Mais pourquoi est-il venu se réfugier ici? On l'a signalé un peu partout. Il était véritablement braqué. Alors pourquoi pas se réfugier dans ce charmant coin perdu? Nous connaissons sa signature et nous savions qu'elle apparaîtrait dans un lieu important. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont vos moutons? Tiens, voilà les Parisiens. Clovis, les valises de ces messieurs. Madame Labiche, voilà les amis de Paris dont je vous ai parlé. Ils resteront quelques jours. Soyez les bienvenus à Moucheron, si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Et pourquoi pas les gorges? Oh non, pas les gorges, c'est trop fatigant. Passons plutôt par là. N'importe quoi, le chemin le plus sûr est par là. Ah, je regrette infiniment, mais le plus court c'est par là. Vraiment, vous comprenez rien. Toi-même d'abord. Attendez, moi je vous explique. Eh oh, du calme les copains, ça va, ils ont compris. De toute façon, le mieux c'est de les accompagner demain à la grotte du diable. Chouette alors! Il y a longtemps que je n'ai plus joué aux pirates. Vous reste-t-il quelques accessoires? Pas de problème, Eugène. Il n'y a pas d'âge pour retomber en enfance. Très bien. Il ne reste plus qu'à régler les détails de notre expédition. Debout à l'aube. Oh, pas trop tôt quand même. T'as qu'à mettre ton réveil. Quand c'est trop tôt, j'entends pas. Sacré Jules. Qu'est-ce qu'il y a, Dédé? Rien. Rien, je croyais que... Du calme, Stanislas, du calme. Alors, tout le monde est là? Oui. On y va. Ah. Attendez-moi. Mais c'est bien ça, c'est formidable. Et quand vous aurez découvert mon empreinte au fond des ténèbres, vous connaîtrez le lieu de mon refuge. Mais auparavant, il vous faudra pénétrer le puits de lumière au moment où celle-ci se partage avec la nuit. Alors vous mériterez la spirale Le du temps. puits de lumière? Mais oui! Je crois bien. Oui, oui. Suivez-moi tous! Où ça? À l'abbaye de Mortenouille, haut les cœurs, frère de la côte. Courage, on y est presque. Allons. Sacrebleu, toujours alerte, la reine des sept T'as vu mers. ça? Elle est un modèle pour tous les marins du monde. Ça, tu l'as dit, Moussaillon.
Mais qu'est-ce qu'ils ont, vos moutons? C'est une nouvelle race? Eh oh, pas si vite! Attendez-moi, quoi! Alors, qu'est-ce qu'on dit à Prudence? J'ai faim, j'ai soif, moi aussi. Oui, c'est ça. Bravo, Prudence. J'ai eu un coup de main. Il n'y a rien, maître. C'est étrange. Tout semblait correspondre à merveille. Où est-ce que Mathieu a bien pu ranger ce maudit document? Ah. Cette fois, d'Alembert, tu ne nous échapperas plus. Il faut se rendre à l'évidence, Prudence. Il doit s'agir d'un autre puits de lumière. Voyons. Quand même, c'est pas une heure pour s'agiter comme ça. Attendez, maître, rappelez-vous le texte. Nous ne sommes pas venus tout à fait au bon moment. Pourquoi dis-tu ça, Jules? Il vous faudra pénétrer le puits de lumière au moment où celle-ci se partage avec la nuit. Demain, c'est... Le 21 mars, le jour de l'équinoxe. C'est quoi ça, l'inox? L'équinoxe, ma petite Marie. C'est la date à laquelle la durée de la nuit est égale à celle du jour en fonction de la position de la Terre par rapport au Soleil. Eh bien, vaillant équipage, je crois bien que nous avons le vent en poupe. On reviendra demain. Vive la reine des sept mers! Elle pourrait régler un peu son engin. Il y en a vraiment qui se croient tout permis. Les enfants nous rejoindront à l'abbaye. C'est une magnifique journée pour faire une découverte scientifique importante. Oh! Sale Oh! bête! Viens ici tout de suite! C'est une honte! Allez! Notre poisson! Il a collé notre poisson! Revenez! Arrêtez-la! Revenons à nos moutons, ma chère Prudence. Mais vous n'avez aucun mouton normal comme à Paris? Oh, soleil! Soleil, éclaire-nous! Montre-nous la voie! Vous me faites une petite place, frère de la côte. Bienvenue, reine des sept mers! Oh! Là, au fond, regardez, ça brille. J'y vais, maître. Doucement, doucement, les enfants. On fait ce qu'on Ça y est! Je l'ai! Machine arrière, flibustier, allez! Aïe, 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 ma Il cheville! n'y a plus qu'à leur monter. Et en douceur, cette fois. Elle a vite dit, Prudence. Rejoins-nous à l'abbaye de Mortenouille. C'est que c'est pas la porte à côté. Cyprien! Viens vite! On a un blessé là-haut! Allez, Ansel Moussaillon. Prêt en bas? Oui, c'est bon! Oui! Allez, les pirates! Aïe, aïe! Eh bien, elle est drôlement enflée. La spirale du temps. Il y a un texte en latin inscrit dessus. La pierre éternelle du sire de Coquefredouille vous donnera la clé de l'immortalité. Les seigneurs de Coquefredouille. Commissaire! Vite, commissaire! On a besoin de vous à l'abbaye! Un blessé! On a un blessé! À l'abbaye? Maintenant? Et mon poulet au mori, alors? Eh bien, il attendra! Un poulet n'attend pas. Et pourquoi j'habite dans le même village que Prudence? Les seigneurs de Coquefredouille ont longtemps dominé toute la région. Ils reposent tous dans la crypte de leur château, c'est-à-dire le château de Moucheron. Je vais vous y conduire. Vous ne pourriez pas conduire des deux mains! Désolé,
La gauche est occupée. Allons, allons, doucement. Ce n'est pas un sac de patates. Ouf, je l'ai échappé belle. Rassurez-vous, jeune homme. Avec moi, vous serez vite à l'hôpital. Ce n'est pas un accident. Regarde, Prudence. La corde a été coupée. Oui, j'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls sur cette affaire. Je vais éloigner les enfants. J'ai une mission importante à vous confier. Laquelle, Prudence? Retournez au village et enquêtez discrètement sur la présence d'étrangers à Moucheron. Je compte sur vous, frères de la côte. À votre ordre, amiral. On y va. Le jeune costaud est hors circuit et les mômes sont occupés ailleurs. Ça va nous faciliter la tâche. Eh oui, mon cher. Que ferait la justice? Et même notre ami Prudence sans moi. Et voici la fameuse crypte de ces messieurs les seigneurs de Coquefredouille. Très intéressant. Allons jeter un œil au gisant d'Hubert de Coquefredouille. Non seulement je m'organise, mais je fouine, j'observe, je déduis. Enfin, autrement dit, mon jeune ami, j'ouvre l'œil et le bon. Belle efficacité, en effet, commissaire. Nous sommes bien à l'hôpital. Félicitations. Décédé en 1538, ça correspond. En effet, mon ami. Et regardez sa couronne. Incroyable, merveilleux. Oh, Cette pierre est une véritable splendeur. en effet. Oh. Attention, Eugène! Remettez-vous, mon ami. Les pirates en ont vu bien d'autres. N'empêche, une corde qui casse et un bloc qui se détache, c'est un peu beaucoup. Décidément, on nous en veut, Eugène. Heureusement, l'instinct de Stanislas. Et maintenant, à la grotte du diable. Attends. Stanislas, reviens ici. Ma chère Prudence, cette fois nous touchons au but. Je n'en crois pas mes yeux. Le laboratoire de D'Alembert. J'ai cherché cet endroit pendant tant d'années. Les mains en l'air, on ne bouge plus. Téméthylène, vous ici. Mes respects, monsieur le professeur. Vous ne perdez pas vos bonnes habitudes, toujours dans les coups fourrés. Indigne d'un chercheur qui se respecte. Et sous quel pavillon naviguez-vous aujourd'hui? Toujours vos leçons de morale à ce que je vois. Mais merci d'avoir dénoué cette énigme à notre place. Je vous présente mon supérieur, le méga-sage Bismuth de l'ordre supérieur des Rousses-Croix. Qu'est-ce que c'est encore que cet illuminé? C'est une vraie bouffonnerie, non mais je rêve. Je vous conseille de le prendre sur un autre ton, professeur. Le sage Bismuth a été ordonné par le grand Bétanum en personne. Ah, n'importe quoi. Et toi, Jules, tu n'as vu personne? Non, pas l'ombre d'un chat. Qu'est-ce qu'il a, Stanislas? Ouais, je crois qu'il veut qu'on le suive. Oh, il y a du danger. Et quelqu'un qu'on tient en joue? Les bras levés. Qu'est-ce que ça veut dire? Vite, vite. J'ai l'impression que Prudence court un grand danger. Et un de nos adeptes habite Moucheron. Il nous avertit dès le début. Je connais votre réputation, monsieur le professeur, et d'ailleurs celle de mademoiselle Petit Pas aussi. Nous sommes membres de l'ordre des Rousses-Croix, et depuis des siècles, notre ordre poursuit sa quête de l'éternelle jeunesse et nous touchons au but. N'importe quoi. Ah, être jeune de nouveau, pouvoir chipper des bonbons et des illustrés. Mon pauvre Bismuth, vous êtes complètement givré. Peut-être, mon cher, mais votre quête à vous s'arrête ici. Adieu, professeur.
c'est bloqué. Évidemment, ils ont pris la pierre avec eux. Alors nous sommes perdus. Attention, les voilà. À l'abordage! Ouais, 6 à l'ennemi. Ouah, regardez. Alors, c'est ça qu'on cherche depuis le début? À toi de jouer, Franck. Ok, j'ai pigé. Oh, regardez, les voilà. Prudence. Super, mes amis. Vous êtes vraiment super. C'est mieux qu'au cinéma. Et toi aussi, Stanislas. Allez, emmenez-moi ces forbans à fond de cale. Avancez. Plus vite, pas de discussion. Oh mon Dieu, Prudence, il y était pratiquement arrivé. À quoi, Eugène? À la formule de l'élixir de l'éternelle jeunesse. T'as vu, Joseph? On dirait de la framboise. Ouais, à la tienne. Ah, c'est bon. Oh, Prudence, Monsieur Lapidus, qu'est-ce qui nous arrive? D'où j'ai su? Eh oui, le commissaire Duroc a préféré rester quelques jours à l'hôpital. Pour plus de sécurité, dit-il, mais je vous avouerai que la nourriture y est vraiment excellente. Heureusement pour nos petits amis, à cette époque, les expériences réussies ou ratées de l'alchimiste avaient des effets limités dans le temps. Mais avec les techniques modernes, imaginez un instant le danger pour l'humanité. Tu sais, Eugène, elle aurait pu nous être utile à tous les deux, et même à tous les trois. Mais l'important, n'est-ce pas, c'est surtout la jeunesse du cœur. Pour leur avenir, c'est probablement mieux ainsi.